aujourd'hui, alors j'ai la casquette d'inventeur, j'ai la casquette d'ingénieur, j'ai la casquette d'analyse programmeur, j'ai plusieurs casquettes. Bonjour à tous et bienvenue du coup sur cette interview d'entrepreneur. Aujourd'hui on est avec Emmanuel Nagy, donc du coup un entrepreneur qui a créé son entreprise, qui est un entrepreneur, un inventeur, voilà, il fait beaucoup de choses, vous allez le voir, on va en parler. Donc c'est parti. On va commencer par cette première partie d'interview, donc qui est les 10 premières questions. Donc la première question que je pose à tous mes invités, c'est où sommes-nous? Alors on est chez moi. J'ai un parcours entrepreneurial assez atypique. J'ai toujours adoré le terrain et autant, évidemment, je suis entrepreneur, mais aujourd'hui, tout a changé, les comportements ont changé. Et du fait d'avoir l'entreprise à la maison, autant il y a 10 ans, c'était un peu problématique, autant quand on s'organise bien, c'est tout à fait jouable. Voilà pourquoi on est à mon domicile. Et donc j'ai mon bureau ici, j'ai mon chez moi, je fais vraiment bien la part des choses. Voilà. Ok, mais je pense qu'il faut effectivement. Il faut de la structure, il faut vraiment être discipliné. Ce que j'ai appris au fil des années, c'est que faut se mettre vraiment dans la peau d'un Ronaldo ou d'un Elon Musk. Il faut vraiment, c'est toujours en fait se dépasser. Aller toujours essayer de dépasser les limites et ses propres limites et de travailler comme un athlète de haut niveau. Voilà, c'est vraiment un marathon qu'il faut préparer. Un saut à la haie, je reprends les mots d'un autre mentor. L'entreprise, c'est un marathon, c'est un saut à la haie sur la longueur d'un marathon. Voilà. Ouais, effectivement. Est-ce que tu penses que tu es né entrepreneur ou tu l'es devenu au fil du temps? Non, je pense que je suis né entrepreneur. Depuis tout petit, je bricolais déjà des choses dans ma chambre, au grand regret de mes parents, où je bricolais tellement de choses que une fois, j'avais cramé toute l'électricité du quartier. Donc, vraiment, j'avais eu très peur, parce que je me souviens, c'est une anecdote qui me fait rire, mais mon père bricolait dans le garage et j'entendais la meuleuse, en fait, voilà. Et à l'époque, j'avais voulu bricoler un clap contrôle, c'est-à-dire on tapait, ça allume, on tapait, ça éteint. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les disjoncteurs qu'on connaît aujourd'hui, toutes les sécurités électriques, et c'était presque à même les disjoncteurs. Et lorsque j'ai voulu donc faire ça, pour couper l'électricité dans ma chambre, ça coupait tout le quartier. Donc, voilà. Et c'était vers quel âge ça? J'avais 7 ans. Voilà. Excellent. C'est vrai que ça démarre vraiment comme il faut, quoi. Ah ouais, oui. Mais bon, j'ai appris, je me suis ramassé des charges électriques aussi, j'ai appris de mes erreurs. Mais je suis toujours là, donc ça va, j'ai survécu. Ouais. Est-ce que tu as un mentor? Est-ce que tu étais peut-être mentor, mais la question, c'est plus, est-ce que tu as un mentor, des gens qui t'ont inspiré? J'ai beaucoup de personnes qui m'ont inspiré. Il y a 3 personnes d'ailleurs dans mon bureau dont j'ai des affiches. Il y a Benjamin Franklin, déjà, un premier qui était peut-être homme politique, mais qui était inventeur pour l'époque. Il y a eu ensuite Alan Turing, qui est celui qui a créé les microprocesseurs tels qu'on les connaît aujourd'hui, et Steve Jobs. Voilà, ça a été pour moi, et ce sont toujours aujourd'hui, des modèles qui me parlent beaucoup, qui m'inspirent. Et au travers de ça, j'ai toujours adoré suivre des biographies, écouter des biographies. Et une anecdote qui m'avait vraiment enchanté, c'était celle de comment dire, celui qui a créé les ampoules. J'oublie à chaque fois son nom. Oui, Tesla. Quand il était jeune, en fait, il devait avoir 12 ans, 14 ans, et à l'école, on lui a dit, donc, on lui a donné une lettre et on lui a dit de rentrer à l'école. Il est arrivé et sa maman, on lui a dit de donner l'enveloppe à sa maman. Sa maman a lu l'enveloppe
Et lui, étant enfant, elle lui a posé la question, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus, maman? Et elle lui a répondu, enfant trop doué, nous ne pourrons pas l'accepter, notre établissement n'est pas adapté pour son niveau, merci de continuer. Et plusieurs années plus tard, donc sa maman est décédée, il a retrouvé l'enveloppe, et sur l'enveloppe, il y avait marqué enfant hors système, on ne pourra jamais en rien faire, voilà. Et il en a pleuré, mais ce que je trouvais beau dans l'histoire, c'est que rien que des mots d'un mentor, d'une maman ou de quelqu'un qui était là avant et qui a dit ben, je crois en toi, je vais te donner ta chance et tu feras de grandes choses. Donc voilà. Donc aujourd'hui, d'avoir un mentor, je dirais que j'en ai plusieurs. J'ai plusieurs icônes qui m'ont beaucoup aidé, comme Tina Turner. Pour moi, c'était une déesse à mes yeux parce qu'elle s'est battue et elle a vraiment montré qu'on pouvait. Ce que j'aime bien au début de son film, elle parle d'une incantation bouddhique qui dit Namyoho Renge-kyo, plus grasse et plus profonde sera la boue, plus belle sera la fleur, le lotus. Donc c'est vraiment des symboles pour moi qui sont très très forts. Et aujourd'hui, un mentor, je dirais plutôt des mentors. Voilà. Ok. De toute façon, il n'y a pas de réponse vraie, fausse. Oui. Le but, c'est vraiment d'avoir le ressenti, quoi. Ouais. Est-ce que des gens ne croyaient pas, alors tu as eu plusieurs entreprises, Oui. mais on va peut-être parler de celle-ci, Oui. des gens qui ne croyaient pas à une de tes inventions, pardon, ou dans ton projet tout simplement? Alors, je vais remonter plus loin en arrière. Moi, à l'origine, j'ai un CAP, BEP et un brevet de maîtrise en cuisine, un diplôme de chocolatier. Mes parents, mon père surtout, voulait qu'on ait un métier. Donc à partir de ma troisième, on m'a orienté vers un BEP dans lequel j'ai passé un CAP BEP, ensuite un brevet de maîtrise et un diplôme de chocolatier. Et quand j'étais en âge de dire merde à mes parents, j'ai tout rechangé parce que je voulais vraiment aller dans l'informatique. Donc à l'époque j'ai émis le souhait de changer de voie. Et là déjà ça a été brutal pour moi parce que même ma famille disait que je n'y arriverais pas et que même peut-être je finirais clochard. Donc c'est très dur à entendre de ses proches, de sa famille. Mais après il faut se relever les manches. J'ai postulé au culot donc à une école d'ingénieur. On m'a refusé 5 fois. La 5e fois, on m'a accepté pour que je passe le concours d'entrée. J'ai passé le concours d'entrée, donc je me suis préparé en achetant des livres à l'époque et en me faisant aider des professeurs d'université à la sortie des écoles. Donc j'avais vraiment au culot, c'était le culot, le gars, ça en avait plein qui m'ont mis les portes à la figure, mais quelques-uns ont accepté de m'aider. Et je suis ressorti 20e sur 300 sur ce concours d'entrée. Donc du coup, le directeur n'a pas pu faire autrement que de m'accepter en école d'ingénieur, et c'est là où j'ai eu mon diplôme d'ingénieur que j'ai rebondi et j'ai changé la donne. Voilà. Trop bien. Mais est-ce que du coup, c'est pas peut-être toutes ces critiques au début de la famille, des amis, de tout ça, qui a forgé finalement Ah oui, c'est dur. Ah bah aujourd'hui, oui, aujourd'hui j'ai un caractère bien dur et bien affûté pour entendre ça. Ouais. Parce que ce qu'on entend au travers des autres, de sa famille, de ses proches, c'est plus leur peur. C'est ça, ouais. Et après, là je vais être un peu plus dur pour tous les entrepreneurs qui peuvent nous écouter, mais vous êtes seul avec vous-même. Et même vos amis, vos proches, votre conjoint, peu importe, c'est pas le marché, c'est pas vos acheteurs, c'est pas vos consommateurs. Donc forcément, ils vont le voir avec leurs yeux. Et ce sont pas les bonnes personnes à écouter. C'est pas pour autant qu'il faut tout plaquer et tout jeter, mais il faut aller voir les bonnes personnes. Aujourd'hui, le marché est très dur, les comportements ont changé depuis le Covid. Et ça se ressent partout. Aujourd'hui, toutes les cartes sont redistribuées, mais vraiment de manière dont on ne s'attend pas du tout. Et et justement, de dépasser ça et d'accepter que même les personnes les plus proches ou les personnes auxquelles vous tenez vont pas forcément vous dire ce qui vous plaît, ce à quoi vous vous attendez. Il faut accepter, l'entendre, mais il faut dépasser ça. Il faut vraiment se dépasser. Ok. Prochaine question. Est-ce que et comment tu as réussi à te diversifier dans cette activité-là, d'inventer des produits technologiques? Alors, moi, le gros avantage que j'ai eu d'avoir été, entre guillemets, cuisinier dans une première partie de
de mon parcours et ensuite d'avoir mon diplôme d'ingénieur et de devenir ingénieur informatique, j'allais beaucoup sur le terrain. Et ça, je regrette vraiment pas avec le recul, parce que l'expérience terrain, il n'y a pas meilleur. Il n'y a vraiment pas meilleur. Donc aujourd'hui, d'avoir justement d'avoir été sur le terrain et encore aujourd'hui d'aller sur le terrain par rapport à mes inventions, et ben ça permet d'ouvrir plus grand ses oreilles, d'ouvrir plus grand ses yeux et de se dire ouais, et si je faisais ça ou si j'inventais ça, voilà. Alors évidemment il y a toujours la première barrière, comment on fait. Comment on fait, on cherche une certaine légitimité, ou on cherche, voilà. Moi, je reprends des textes que Steve Jobs avait dit, justement. Il avait bien dit qu'il ne faut pas oublier que tout ce qui nous entoure sont créés par des humains, quels qu'ils soient. C'est des marginalistes, c'est des personnes arrogantes ou quoi. On les aime, on les déteste, peu importe. Mais c'est des personnes qui ont bouleversé le système et qui ont accepté d'aller au-delà de ce qui était fait. Et c'est ça qui me plaît, c'est cette compilation de cet état d'esprit-là et d'aller sur le terrain où là, on voit des choses qu'on ne verra jamais en théorie. On ne pourra jamais extrapoler. De toute façon, je reprends la casquette cybersécurité. Quand je donnais des cours de cybersécurité, je disais souvent le plus gros virus se trouve entre la chaise et le clavier. Donc l'être humain étant un élément totalement imprévisible, mais pour tout, forcément, on est obligé d'aller plus loin. Et donc, c'est le terrain, et c'est ça qui m'a permis de toucher à tout. L'autre partie aussi, c'est vraiment comment dire, de dire, allez, je ne connais pas ça, mais je vais le faire. Je prends l'exemple de Elon Musk. Elon Musk, avant de lancer ses premières fusées, il est passé par la NASA. Il a demandé à la NASA, et ça coûtait beaucoup trop cher à produire. Donc ils se sont dit, on va faire nous-mêmes nos fusées. Et résultat, aujourd'hui, la NASA a arrêté des programmes qui sont maintenant financés par Elon Musk. Donc ce que je veux dire par là, c'est que demain, je vais inventer une nouvelle machine. Elle n'existe pas. Et pourtant, on a beau me dire, il y a telle entreprise qui le fait, et ceci et cela. Mais moi, je veux faire ma propre machine. Et très bonne mentalité. Voilà. Quelle est la décision la plus difficile que tu as à prendre en termes de business dans ta vie? Alors, ça a été... dans quel sens? Je ne sais pas, peut-être arrêter une boîte, ou peut-être en commencer une, ou... Alors, très très bonne question. Le plus dur, c'est souvent de faire le deuil d'un produit. Parce que quand on est créateur, on est convaincu, on a déjà l'idée, on voit la finalité, mais le plus dur, c'est d'accepter d'arrêter et d'en faire le deuil face à un marché, face à une situation financière, voilà, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, il n'y a pas de mystère, l'argent ne tombe pas du ciel, c'est le marché qui va payer vos produits, et s'il n'y a pas la clientèle en face, voilà. Moi, j'ai mis longtemps avec une première société où je m'étais vraiment acharné, mais beaucoup trop, sur un logiciel, et résultat, il y avait trop peu de rentrées, donc c'était pas rentable. Ouais. Et là, ça a été très dur. J'ai mis beaucoup d'années à lâcher prise et à faire le deuil de ce produit-là, même encore de temps en temps, parce qu'il revient des flashs, il y a des fois, je me dis, oh, c'est très bien et tout ça, mais il faut vraiment écouter le marché. C'est le marché, c'est pas à soi. Et le plus dur, ce qui rejoint cette décision difficile, c'est notre propre ego, de se dire, moi, je suis le créateur de ça, mais, comment dire, ce n'est pas le marché. Le marché, lui, il veut quelque chose de bien précis et il faut lui dire. Voilà. Carrément. Mais c'est vrai, et moi je serais limite plus généraliste que ça. C'est que même pas entre créateurs ou quoi, chaque entrepreneur a dû, là vous nous regardez tous, vous devez sûrement vous reconnaître, on a tous eu soit une idée, on y a passé, je sais pas, une semaine, un mois, un an, des années sur ce projet-là, et puis au final, voilà. Soit le marché ça correspond pas, soit, je sais pas moi, peu importe la raison, un financement qui n'est pas pris en compte, etc. Et du coup, on est obligé de s'adapter et du coup, de pivoter. C'est constamment pivoter. C'est pivoter, apprendre, recommencer. C'est ça. Est-ce que tu aurais 3 mots qui drivent ta vie?
3 mots qui drivent ma vie. Ouais. Apprendre, découvrir. Et le troisième mot, offrir. C'est beau. C'est beau. Les 3 mots sont très très beaux. Une petite peut-être une explication. Alors apprendre, on a besoin d'apprendre tout le temps. Et franchement, moi je lis beaucoup de livres, mais vraiment beaucoup. J'ai arrêté de les acheter en papier parce qu'il n'y a plus de place. Ouais. Donc je les ai achetés en électronique. J'en consomme un par semaine à peu près. Et pour moi, j'apprends pas assez parce que l'avantage d'apprendre, et c'est ça qu'on perd un peu avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui est médiatique autour de nous, c'est que quand on lit un livre, on rentre un peu dans la tête de celui qui l'a écrit. Et on rentre dans un état d'esprit. Et on fait marcher le fantasme du cerveau humain. Et c'est là où on rentre dans un esprit de création et d'invention qui est illimité. Bien plus qu'une vidéo, je vais faire ci, ou de recopier une bonne idée qu'on a vue, mais en fait on n'a pas de plan précisément. Donc là, apprendre, lire, apprendre, assimiler. Voilà. Le deuxième mot, c'est, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai oublié du coup. Apprendre, découvrir et donner. Offrir. Le deuxième, donc, c'est découvrir. Moi, aujourd'hui, mes inventions, je suis pas... C'est pas une gentille fée qui est venue sur mon épaule et qui me dit tu vas connaître ça par cœur, tu vas apprendre ça. Non. C'est pareil, il y a ChatGPT, mais ChatGPT ne fait pas tout non plus. Il y a énormément de recherches, énormément d'études. Et arrivé au moment, il faut accepter de découvrir, de s'émerveiller et peut-être de reprendre des bases, des basiques qu'il y a autour de nous. Et souvent, la découverte, on la trouve dans tout ce qui nous entoure, dans la nature et tout ça. On a énormément de choses. Moi, j'avais suivi des conférences avec Idriss Aberkan, où il expliquait justement les technologies de camouflage qui existent dans la nature, et j'en passe et tout ça. Donc aujourd'hui, on essaie de réinventer des choses avec les yeux de l'homme, alors que la nature nous en offre autant. Donc aujourd'hui, on a beaucoup à apprendre et à découvrir, aussi bien au niveau énergétique qu'au niveau protection, qu'au niveau écologie et tout ça, sans rentrer non plus dans les lobbying, mais de trouver une équité. Aujourd'hui, c'est ça que je déplore, c'est que tout le monde tire de la couverture dans son coin. Et pourquoi ne pas plutôt se réunir ensemble, prendre avec ce qu'il y a et faire quelque chose qui va optimiser, qui va répondre à tout le monde. Donc, moi, j'avais pour objectif, plus tard, une fois que ça va vraiment sauver du cash, j'aimerais bien créer un data center, mais qui se servir de la chaleur, qui peut-être va être utilisé pour stocker de la chaleur ou peut-être aider au développement de plantes qui nécessitent beaucoup de chaleur, beaucoup d'énergie, ainsi de suite. Trouver une équité en fait, et faire des choses un peu plus intelligentes aujourd'hui. Et je pense qu'on a beaucoup à faire là-dessus. Pas en énergie forcément renouvelable, mais en énergie utile, un peu comme les systèmes phyto, avec d'un côté vous avez l'aquarium, en dessous vous avez les plantes ou vice-versa. Vous voyez, c'est une espèce de circuit fermé. Exactement. Et il y a des petits jeunes d'ailleurs qui ont créé, ils ont montré qu'avec une serre façon hutte dans un désert, ils pouvaient s'autosuffire, aussi bien pour la nourriture, les énergies, tout ça. Moi je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre. On n'est pas assez humble par rapport à l'environnement qui nous entoure et malheureusement on le détruit aussi. Et offrir, c'est transmettre, voilà, moi j'adore transmettre tout mon savoir aujourd'hui. J'estime que la connaissance appartient à tout le monde. Maintenant, c'est de partager et de déployer au maximum. Moi j'ai une phrase pour ça justement. Si j'ai 1 euro, je te donne 1 euro, oui. J'ai plus 1 euro. Par contre, si j'ai une connaissance, peu importe, que je te donne cette connaissance, oui. Tu l'as dans ton cerveau, et moi, je l'ai toujours également dans mon cerveau. Oui. Et c'est ça qui est beau, qui est génial. Et donc, c'est exactement pour ça que je fais ces interviews, et que je fais, je fais des discussions avec des entrepreneurs, en plus de divers secteurs, et c'est vraiment pour partager de la valeur aux gens qui nous regardent. Ah, mais je trouve génial ton concept parce que c'est très enrichissant.
moi j'adore échanger dans cet état d'esprit-là, parce que ça permet de faire des cohésions aussi avec des environnements complètement différents. Et c'est ça que j'adore. Moi j'adore dans mon métier aujourd'hui, alors j'ai la casquette d'inventeur, j'ai la casquette d'ingénieur, j'ai la casquette d'analyse programmeur, j'ai plusieurs casquettes. Aujourd'hui, pour moi, ma vraie casquette, j'ai du mal à trouver le nom, mais je rejoins un peu tous ceux qui font le DIY, le do it yourself. Aujourd'hui, on a tout à portée de main. On a la connaissance à portée de main. On tape sur YouTube n'importe quoi, on a la connaissance. C'est pas comme il y a 20 ans en arrière, où on n'avait que les livres. Il y a, comment dire, on veut créer un truc, on prend un carton, de la pâte à modeler. Aujourd'hui, les laboratoires, moi qui ai travaillé chez Google en immersion pendant quelques temps, ils ont un laboratoire de recherche et dans le labo, en fait, les employés ont droit d'aller au temps de recherche. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce labo? Il y a des fils de fer, il y a de la pâte à modeler et ils conceptualisent tout. Et après, ils disent, voilà, on se projette. Il y en avait une qui avait inventé une montre, c'était vraiment très grossier, mais au final, aujourd'hui, ils ont intégré des fonctionnalités dont elle avait pensé. C'est des petits trucs tout bêtes, mais c'est ça que on a besoin de beaucoup de synergie en fait aujourd'hui avec les entrepreneurs. Et ce que je trouve dommage, c'est que moi je suis beaucoup d'entrepreneurs, mais qui eux déjà brassent beaucoup d'argent. Évidemment, pourquoi je les suis? Parce que j'aimerais bien arriver à leur niveau, mais d'un autre côté, ce serait bien qu'il y ait plus de petits entrepreneurs qui sont tout en bas, eux par contre, qui fassent ce que tu fais pour échanger plus et pour agrandir les réseaux. Rejoignez entre clubs, j'ai envie de dire. Quelle est ton activité préférée pour justement tout déconnecter, reprendre à zéro et repartir sur une bonne base? Alors moi j'ai fait beaucoup de sport. Malheureusement le Covid ne m'a pas épargné, donc j'en ai un peu à perdre. Mais moi avant je faisais beaucoup de marathons, j'en ai couru 15. Donc c'est du sport. Beaucoup de sport. Ça me permet vraiment de me vider la tête, mais jusqu'à l'épuisement. Il faut vraiment que j'aille très loin. Aujourd'hui, j'arrive plus à un footing de 20 minutes, ne me ferait rien. J'ai besoin d'aller 2 heures, 2 heures et demie, parfois 3 heures pour vraiment lâcher, aller jusqu'au bout. Vraiment être mortéro. Ouais. Après, le sport me fait un bien fou, ça me permet de vider la tête. Aujourd'hui, mais pour moi en fait. De toute façon, oui. De combien a été sera le plus gros contrat du coup avec votre entreprise? C'est la seule question, un peu le chiffre. Alors, est-ce que je peux en parler? Parce que ce qu'il y a, c'est que donc, je suis sur 2 technologies. Une qui s'adresse à un grand groupe de la distribution. Une autre technologie que je vais présenter en septembre à une grosse entité, je ne peux pas citer les noms en caméra, et le troisième qui va être déployé petit à petit, en fait, qui va créer des actifs récurrents. Alors je sais que c'est flou, c'est plus parce qu'aujourd'hui, je suis sur des grosses négociations commerciales, et c'est compliqué aujourd'hui pour moi de le diffuser. Oui, c'est tout à fait compréhensible. Tu vois où tu as ton entreprise dans 5 ans? Et pareil, en parallèle, toi, est-ce que tu te vois toujours à la tête de cette entreprise, sur de nouveaux projets Alors, moi, dans 5 ans, oui, aujourd'hui, parce que c'est vrai que ça, c'est une question qu'on nous pose toujours, surtout quand on va dans des incubateurs, ou quand on nous pose comment tu te vois dans 3 ans, dans 5 ans, etc. Avec le recul de mes entreprises, de mes expériences, c'est une question qui change, je dirais, tous les ans, voire bientôt tous les 6 mois, parce que, comme tu disais tout à l'heure, on est obligé de pivoter régulièrement. Alors, je ne dis pas qu'on ne change plus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les objectifs que j'avais il y a 5 ans, je n'ai pas réussi à les tenir, très honnêtement, parce que je manquais aussi de positionnement. Aujourd'hui, j'en ai un qui est très fort. Donc ça me permet aujourd'hui de mieux me projeter. Aujourd'hui, dans 5 ans, oui, je me vois avec déjà passer le million, ça c'est clair.
Derrière ça, avoir mis en place justement sur le marché mes deux technologies les plus importantes. Voilà, et après d'autres idées, oui, ça c'est clair que je suis mal en retraite. C'est ce qu'il faut, continuer. Mais du coup, qu'est-ce qui va faire, peut-être hormis le positionnement, que ces 5 années-là, tu vas réussir à tenir tes objectifs? Alors aujourd'hui, moi je tire une grande expérience de mes échecs, de mes difficultés, de ce pourquoi je n'ai pas abouti à cet objectif. Aujourd'hui, j'ai vraiment structuré, cadré, et j'ai, comme je dis souvent aux personnes qui m'accompagnent, je sors la machette et je coupe tout ce qui dépasse. Donc aujourd'hui, j'ai fait un gros nettoyage de tout ce qui était superflu, mais aussi bien dans mes inventions, dans ma façon de travailler, mais même avec mes clients. Aujourd'hui, je vais à l'essentiel. Je reprends l'exemple, je ne sais pas si tu as vu le film, l'histoire de McDonald's, qui a été... voilà. Arrivé à un moment, il y a les frères McDonald's donc, qui expliquaient que dans les années 60, il y avait les restaurants où les serveuses venaient en roller, elles mettaient un plateau sur le bord de la voiture, il y avait une carte à ne plus en finir, il manquait toujours un truc, enfin tous les clients étaient mécontents. Et ils voulaient lancer un restaurant, et le restaurant, justement, ils ont réfléchi, ils ont listé tout ce qui n'allait pas. Et en fait, ce qui est resté, c'était que le burger, les frites, burger frites. C'est comme ça. Et moi, je rejoins un peu cet état d'esprit-là, c'est de prendre ce qui marche le mieux, tout simplement, et tout le reste, voilà. Alors c'est sûr, il y aura des personnes, moi, quand je reprends l'exemple de Biraprint, par exemple, Biraprint, ah oui, mais ce serait bien s'il y avait ci, s'il y avait ci, s'il y avait ça. Là, il y aura toujours des personnes sur la route qui vous expliqueront et qui vous prouveront que ce sera toujours mieux en faisant ci, en faisant ça. Mais ça, c'est le mauvais ami, parce que même si c'est une personne proche et tout ça, moi je vais être très très dur, et souvent, si un jour quelqu'un vous dit ça, il faut lui répondre, mais est-ce que toi tu as déjà déployé un produit comme le mien, et est-ce que tu as du recul? Non, et bien dans ce cas-là, tu l'as fait. Ouais. Voilà, donc c'est dur, hein. Mais d'un autre côté, il y a l'intérêt d'aller au plus simple, à l'essentiel, en fait, voilà, parce que l'être humain est quelqu'un de feignant. Donc, lui, il veut un truc, il achète un stylo, on reprend le stylo, il l'achète pas, il l'achète pour le stylo, soit, mais il achète la capacité d'écrire. Là, c'est pareil dans le business. À quelle problématique vous répondez précisément? Quelle est la petite problématique? Donc, c'est tout bête. C'est vrai que aujourd'hui, je reviens sur McDo, le burger, c'est du steak entre deux pains. On pourrait faire ça chez soi. C'est basique, c'est ultra basique. Et il s'en est vendu des millions depuis. Et j'en passe. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment d'aller à l'essentiel. C'est vraiment de rester simple. Et ce que aujourd'hui, d'avoir simplifié et d'avoir décomposé tout en petites briques et de les avoir cadrées, structurées, j'ai la tête suffisamment claire pour me dire que maintenant ça y est, quoi. Je peux enclencher une belle seconde et une troisième, etc. Carrément. Les 10 questions sont finies. Oui. Mais à chaque fois, je rajoute une petite bonus, parce que j'aime bien les petits bonus. Oui, d'accord. On entend souvent un conseil pour les jeunes du coup, qui veulent entreprendre, qui veulent créer, etc. Moi, j'ai fait un mix. J'ai fait un conseil pour les jeunes et un conseil pour les moins jeunes. Oui. Qui du coup, voilà, je vous laisse répondre, mais voilà, 2 conseils pour ces 2 types de personnes. Enfin, un conseil. Alors, un conseil pour les jeunes. Un conseil pour les jeunes. C'est un peu complexe. Un conseil pour les jeunes, je dirais réouvrez les livres. Réouvrez les livres. Évidemment, il y a les réseaux sociaux et puis ça va vite, et voilà. Mais aujourd'hui, la vraie connaissance, elle se base avec le cerveau d'un autre qu'on a eu dans un livre. Voilà. TikTok, les réseaux sociaux et tout ça, c'est bien, ça c'est très bien pour vendre. Vous vendez, voilà, vous mettez en avant. Mais aujourd'hui, malheureusement, alors ça c'est mon avis, hein, mais je reprends une blague qui m'avait fait rire. C'est qu'avant, on savait que dans les villages, il y avait un milieu du village,
Sur Facebook, c'est un peu la même chose. Je ne savais pas qu'il y avait autant de villages. Voilà. Donc c'est une caricature, mais malheureusement, 80% de ce qui est publié sur les réseaux sociaux, c'est plus du divertissement que de la connaissance. Donc là, évidemment, c'est l'entrepreneur qui parle. Après, je ne dis pas non plus qu'il faut se couper de tous les divertissements, mais il faut faire vraiment la part des choses. Si vous voulez vraiment réussir dans l'entrepreneuriat, ouvrez les livres. Ouvrez les livres. Là, franchement, c'est le plus gros conseil que je donnerais. Je ne dis pas non plus de passer sa vie à la bibliothèque, mais trouvez-vous un livre qui vous plaît, qui vous tient à cœur. Moi, je sais que quand j'ai changé de métier, quand je me suis mis dans l'informatique, j'ai acheté 2 livres, les 2 livres de base qu'il y avait seulement à l'époque. Maintenant, je vous parle de ça il y a presque 30 ans. C'était des livres sur l'informatique générale. À l'époque, il n'y avait pas Windows, c'était le MS-DOS, c'était les systèmes disquettes. Mais j'ai appris les bases, mais vraiment presque tellement basiques qu'on se rapprocherait presque du langage machine, tellement c'était basique. Mais aujourd'hui, ces bases-là, c'est des piliers très forts, parce qu'aujourd'hui, ça me permet de comprendre quand il y a un problème, un virus ou autre, de savoir qu'est-ce qui se passe dans la machine. Voilà. Et pour les moins jeunes, arrêtez d'être technophobe. Voilà, arrêtez de croire que parce que vous avez touché un bouton, vous avez déclenché un lancement d'une fusée nucléaire qui va tomber sur le pays. Il faut arrêter. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, quand je vois, qui ont une peur, mais vraiment technophobe, de l'informatique, où j'ai pas envie, où j'ai peur, et arrêtez de vous faire dépasser. Aujourd'hui, Steve Jobs, il y a 20 ans en arrière, il montrait bien que le premier Mac, un gamin de 10 ans savait l'utiliser, pourquoi pas vous, quoi. Donc franchement, là-dessus, c'est ça que je déplore aussi. C'est qu'il y en a plein de ma génération, ou même de la génération d'après, malheureusement, il faut être juste un extraterrestre pour s'y intéresser, mais stop, il faut arrêter. C'est plus comme à l'époque où je m'y suis mis, où il y avait des lignes de commande et des lignes de commande à ne plus en savoir. Aujourd'hui, on clique sur un bouton, ça fait énormément de processus. Ouais. Donc, voilà. C'est vrai. Non, mais moi, je prends l'exemple souvent de ma marraine. Elle a 32 ans, je crois. Et pareil, Facebook, c'est tout. Oui. Appel. Voilà. Ah, oui. Facebook, appel. Ordinateur, voilà, ouvrir Google, faire une petite. Et encore, aller sur YouTube, se renseigner sur des choses, etc. Je suis pas sûr. Alors que voilà, on a tout à portée de main et ça n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui. Après, c'est une question de vision. Après, en fait, je rejoins toujours cette fable de Einstein où c'est vrai qu'on ne pourra jamais demander à un poisson de grimper un arbre. Voilà. Donc chacun entre guillemets a son totem animal, façon de parler. Donc c'est vrai que on ne pourra jamais aller contre la nature des gens. D'où l'importance aussi de se faire entourer en fait, d'autres qui sont un peu plus extraterrestres, par exemple dans l'informatique, et qui vont. Moi aujourd'hui, l'informatique ou un casse-tête, ça va être plus une passion et ça va me ressourcer plus que d'autres. Moins de messages d'erreur, ça peut les faire déjanter. Tout simplement. Donc c'est une question de caractère, d'appréhension. Aujourd'hui, on arrive à une pénurie, mais vraiment une pénurie d'analystes programmeurs, de développeurs dans la blockchain, dans la cybersécurité. Aujourd'hui, la cybersécurité fait partie d'un volet essentiel avec tout ce qui se passe, parce qu'avec les arnaques qu'on voit en ligne, et il y en a de plus en plus, et pas que sur Internet. Là, c'est pareil, vraiment, spoiler alerte, arrêtez de croire que les arnaques, c'est que parce que vous allez sur Internet, ça n'existe pas. Demain, vous pouvez vous faire pirater votre compte bancaire à votre insu, même que vous n'ayez pas Internet, vous n'y êtes pour rien, et voilà, vous allez vous faire absorber. Donc, renseignez-vous, informez-vous, et apprenez comme dans les années 60-70, où à l'époque, vous appreniez déjà. Donc, ça, je le vois malheureusement, j'interviens souvent chez des personnes âgées qui se sont fait arnaquer, et qui ne vont pas spécialement sur Internet, et qui naïvement ont confié ou accepté des conditions, et c'est la foi de trop, voilà. Aujourd'hui, il y a un film qui est révélateur, alors c'est extrême, mais c'est avec Jason Statham, là, c'est The Beekeeper, là, l'apiculteur.
C'est un film qui montre bien, donc lui il fait partie des anciens services secrets. Et en fait, il y a une société qui utilise un logiciel du FBI pour vendre un faux antivirus. Les personnes âgées tombent là-dessus, et au moment où il envoie le logiciel qui est soi-disant un antivirus, en fait, c'est une faille qui ouvre et qui aspire tout ce qu'il y a sur l'écran. Donc ça, c'est de la fiction, mais aujourd'hui, il ne manque pas grand-chose pour qu'on arrive à cette réalité. Et c'est dramatique parce qu'il y en a qui perdent. Moi, je discutais avec des experts en cybersécurité où on écoute certains arnaqueurs à l'auteur en fait au téléphone, et malheureusement, arrivé un moment, on voit en plus ceux qui sont au téléphone qui arnaquent, qui insultent les gens parce qu'ils sont au bout du découvert ou un truc comme ça. Moi, j'ai entendu, je trouvais ça affreux et dramatique. On entendait la pauvre dame divorcée, on entendait les enfants derrière et tout ça, et une nana qui se fait passer pour sa directrice, qui a réussi à vider son compte. Et voilà, quoi. Et derrière, on vous verse une vie. Et je trouve ça déplorable. Donc aujourd'hui, la cybersécurité fait encore plus, a encore plus sa place dans le quotidien. Et aujourd'hui, il faut s'informer. Donc vraiment, un conseil pour les moins âgés, informez-vous. C'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, je voulais le dire plus tôt dans la vidéo, mais du coup, ça sera... tout ce qu'on parle de cybersécurité, etc., ça sera réservé à la troisième partie. Donc restez bien jusqu'à la fin, parce que du coup j'ai prévu quelques petits cas, à la fois pour les entreprises, et à la fois juste côté personnel, voilà, pour qu'on soit jeune, moins jeune, très vieux, enfin peu importe, on peut tous se faire appeler, on a souvent les appels par rapport à la facture d'électricité, mais il n'y a pas que ça, il y a des choses qui sont beaucoup plus élaborées, et donc du coup on va peut-être essayer d'aider certaines personnes. Donc voilà. Merci. On a terminé cette première partie. Ok.